Bonjour et bienvenue dans le Jardin Grandiflora, troisième épisode de la semaine dédié aux plantes en pot. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur une période qui est extraordinaire, c'est préparer le début du printemps et surtout jouer avec les bulbes. C'est vraiment la période de l'année où il faut planter les bulbes d'hiver qui vont donc fleurir à la sortie de l'hiver. Alors il est parfois compliqué à cette période de l'année de retirer des plantes qui sont encore en plein développement, tels que nos géraniums citronnés qui sont juste devant les marches, les géraniums qui, malgré tout, continuent à se développer, à amener de la couleur dans les suspensions, ou alors les pourpiers qui sont dans les pots. Donc voilà, on est dans cette période où on n'a pas encore envie de totalement déplanter les plantes installées, et on a raison. Par contre, il y a des plantes qu'il est intéressant de renouveler, régénérer, et ça va être le cas de nos narcisses tête-à-tête que l'on va réinstaller avec des pensées des Viola cornuta dans nos pots auprès de notre terrasse, auprès de la cuisine. Et puis, on va jouer également avec des gros pots où là, il y a certains géraniums qui ne fleurissent plus, donc j'ai pas d'amertume de les retirer. Alors, l'an dernier, nous avions principalement planté un niveau de bulbes et des plantes annuelles par-dessus. Les bulbes sont sortis en même temps que les annuelles étaient en fleurs. Cette année, on va renouveler l'idée avec les narcisses tête-à-tête et les Viola cornuta, mais on va perfectionner cette plantation par couche que l'on appelle en lasagne, avec des grands pots, et on va en mettre beaucoup plus, avec des strates différentes. Allez, allons-y. Alors les Viola cornuta, c'est vraiment des petites plantes fantastiques, elles sont super résistantes. Et c'est clair que je suis sûr que si je laissais le pot tel que, j'en verrais d'autres apparaître et qui auraient survécu à l'été. Donc voilà, mais j'ai quand même envie d'avoir des plantes un petit peu plus fournies, un petit peu plus garnies, donc je les change. Allez, on va aller voir comment ça se passe au niveau des petits narcisses. Voilà, ils sont là, bien installés, prêts à repartir. Super. On ne va pas les perturber, les systèmes racinaires. Donc on voit qu'ils sont même en train de se multiplier. Là. Ça y est, il y a des bulbilles qui se mettent sur les côtés. Hop là, heureusement que je disais que je ne voulais pas déterrer. Il y en a un que j'ai un petit peu déterré. Et regardez tout ça. Super. Donc avec toutes ces nouvelles pousses qui sont arrivées cette année, là, tout ça, on a planté un bulbe l'an dernier et qui est en train de se multiplier. Donc on aura beaucoup plus de fleurs l'année prochaine. Voilà, donc on va remettre un terreau frais et en même temps, je vais positionner mes petites pensées là où il y a de la place. Alors, il ne faut pas trop s'inquiéter si on met sur une tête de bulbe, parce qu'en fait, naturellement, les tiges vont trouver leur chemin, donc c'est pas très... Il faut faire attention, mais on peut se permettre de les mettre dessus. Je vais me mettre plus ici, je vais me mettre là, comme ça. Allez, je vais redonner une chance quand même à celui qui avait résisté cet été. Hop. Et j'en mets le paillage. J'en remettrai d'autres quand même, parce que là, c'est un peu maigrichon. Voilà, alors dans ces pots, on avait fait le même process que dans les petits pots et dans toutes les coupes qu'on avait fait l'an dernier. On avait mis un niveau de bulbe et des annuelles. Et là, on avait fait la même chose pour l'été. Il y avait les annuelles, les géraniums qui sont là. Je retire délicatement parce que on va peut-être les réutiliser. Mais bon, c'est vrai qu'ils n'ont plus de fleurs depuis une quinzaine de jours, donc voilà, c'est du feuillage, c'est joli, ça amène de la couleur, mais ça amène de la présence plutôt que de la couleur. Mais l'intention est de faire quelque chose de beaucoup plus osé. Donc avec les annuelles d'été, avec les géraniums lierres, on avait planté des fraisias. Bon, les fraisias ont donné, mais c'était pas forcément une très très belle production. Je dirais qu'il y a eu quelques tiges, quelques fleurs, mais un peu perdu en fait dans la masse des géraniums. Donc j'ai une petite déception à ce niveau-là. Donc je vais garder bien entendu les bulbes et on va les remettre dans un autre endroit du jardin. Alors l'idée va être très simple. C'est une solution qui n'a rien d'innovant, c'est juste que c'est jouer avec la profondeur des bulbes et les périodes de floraison. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va commencer par les crocus, qui sont un tout petit bulbe et qui vont fleurir à peu près de février-mars. Donc on est tout au début de l'année. Ensuite, on va voir les narcisses, qui eux vont venir en fleurs sur mars-avril. Donc ils prennent le relais. Arrive le mois d'avril, on aura également les tulipes, qui vont venir s'épanouir. Et on finira avril-mai avec les jacinthes. Voilà, on va avoir ce cycle de 4 floraisons étalées sur presque 4 mois,
de février à mai. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les bulbes, on les enterre de 2 fois leur hauteur. Donc pour les crocus, on va l'enfoncer de près de 5 cm. Pour les tulipes, on est sur un bulbe qui fait 3-4 cm, donc on va être sur 6-8 cm. Pour les narcisses, on va être une strate encore en dessous. On le voit bien, le bulbe il fait déjà presque 5 cm, donc on va l'enfoncer de 10 cm. Et pour les jacinthes, on est à peu près sur la même taille de bulbe, donc on va pouvoir les mettre à la même profondeur, et donc alterner dans ce niveau, mettre 3 bulbes de jacinthe par exemple, et 3 bulbes de narcisse. Voilà, donc l'idée, ça va être de les mettre aux profondeurs adaptées, et donc si je résume, on a les narcisses qui vont être à 10-15 cm, on va avoir les tulipes qui vont être juste au-dessus, et on va finir par les crocus qui vont être à 5 cm au-dessus du pot. Donc voilà, ça va être ça le jeu, et dessus, bien sûr, on pourra remettre des annuels, et voir, en attendant d'avoir la période des primes verts et peut-être des cyclamènes, nous verrons, et on va mettre nos géraniums, comme ça on aura un feuillage présent tout de suite. Voilà, donc c'est parti. J'ai mélangé du terreau avec la terre, mais je vais surtout mettre une ligne de terreau en dessous. Donc mon pot, il a toujours le feutre. En dessous, il y a la couche drainante. Donc ça, c'est pour que l'eau s'évacue bien lorsqu'il y aura de bonnes pluies cet hiver. Donc voilà, je mets ma couche de terreau. Je vais aller chercher mes bulbes. Donc je vais mettre une jacinthe. Je vais en mettre 6, 3 et 3. Bon, je les écarte un petit peu quand même. Voilà. Et donc on est à peu près à 2 fois la hauteur du bulbe, donc ils sont à peu près à 15 cm de profondeur, et il y a 10 bons centimètres au-dessus. Donc au niveau disposition, donc je mets les narcisses un petit peu plus au centre, parce que je sais qu'eux ils vont monter à 40 cm à peu près, et je mets les jacinthes un petit peu sur l'extérieur, parce qu'elles vont être plus courtes. Et comme la floraison va être en même temps, je préfère avoir un dégradé, donc les jacinthes vont être ici, et les narcisses vont être juste au-dessus. En même temps, je combine le jeu des couleurs, donc les jacinthes vont être dans cette couleur pourpre violacée, là, c'est la variété Woodstock qui est vraiment magnifique, qui est très très présente. Et puis pour mieux contraster, j'ai pris les narcisses White Lion, donc qui vont avoir cette taille avec cette couleur, cette fleur double qui va être blanc jaunâtre avec ce cœur jaune. Voilà, ça va être super intéressant de voir l'association des deux plantes ensemble. Donc voilà, hop, je regroupe un petit peu plus les narcisses au centre et je mets un peu plus sur l'extérieur les jacinthes. Donc je remets une couche terreau et terreau-terre jusqu'à atteindre la hauteur pour mettre mes bulbes de tulipes. Je tasse un petit peu en faisant attention de ne pas abîmer les têtes, même si c'est pas encore la période où elles se développent. Donc là, on n'est pas trop mal. On est, le bulbe fait 3, comme je disais. Je veux mettre 6 au-dessus. Donc on devrait être juste bien pour les bulbes de tulipes. Alors une fois de plus, je sais approximativement où j'ai positionné mes bulbes de jacinthe, mais c'est pas très très important puisqu'on sait que, une fois de plus, si la tige trouve un obstacle, elle va la contourner pour pousser malgré tout droite. Donc je les positionne sans trop me soucier, même si je fais attention. Je crois me souvenir qu'il y a une jacinthe là, un narcisse là, donc je vais la mettre là. Et là, je vais en mettre un petit peu plus, parce qu'on est sur la floraison d'avril également. Donc les narcisses, comme on l'a dit, fleuriront en mars-avril, donc ils vont fleurir avant les jacinthes, avant les tulipes. Les tulipes vont arriver en même temps que les jacinthes, et derrière, on aura les jacinthes qui vont terminer la floraison. Donc, j'en ai mis 5, ça va être bien, ça va être bien. C'est une fleur assez fermée, hein. J'ai pris la Purple Prime, donc on est une fleur qui va être, qui n'est pas une fleur perroquette comme on avait l'an dernier. Donc là, je vais quand même en mettre au centre, ça va être plus joli, comme j'ai rien mis au centre. Donc je vais la regrouper. Alors c'est vrai que les tulipes, on dit toujours qu'il y a 10 bons centimètres entre les plants. Là, je les serre un peu plus, volontairement. J'en ai 6 dans la périphérie et je vais en avoir 5 ici. Voilà. Alors, ils seront un peu de la même couleur que les jacinthes, avec une floraison qui va être en même temps. Par contre, on est sur une taille qui va être légèrement au-dessus, donc on devrait avoir la couleur pourpre des tulipes, hein, plutôt rose pourpre ici. Et les jacinthes qui donnent ce grand épi qui est tout en hauteur, donc ça devrait bien s'associer. Voilà, allez, je remets mon mélange par-dessus.
Bon, là, j'ai mis de la terre un petit peu plus en conséquence. Je vais gratter un peu quand même pour mettre mes crocus. Alors là, on est sur le crocus stripped, donc qui va être pareil, qui est dans ses couleurs rose-pourpre, mais avec ses rayures. Donc ça devrait être assez joli. La tête en haut, bien sûr. Et voilà, volontairement, je densifie un petit peu plus. C'est une fleur plus discrète, plus petite, un plant qui se développe pas trop haut. Donc voilà, on est vraiment à la sortie de l'hiver. Même, on est encore en hiver, on est en février. Quand ça va sortir jusqu'à la fin de l'hiver. Donc je les répartis bien. Et je suis en train de me dire que j'aurai pas la place pour le système racinaire des géraniums lierre. C'est pas grave. On viendra planter d'autres plantes discrètement pour qu'il y ait quand même un décor sur ces bulbes. Et voilà, je remets le paillage pour faire une petite protection, mais également un décor. Alors comme c'est pas très esthétique pour le moment, je vais plutôt les mettre dans un endroit où c'est pas forcément vu de la maison et que c'est relativement discret, quand même au soleil pour que le pot chauffe bien, suffisamment arrosé également quand il va pleuvoir. Pas besoin de gros arrosages. En fait, si le temps tourne au sec, on arrosera 1 à 2 fois dans le mois. Mais voilà, on va arroser juste ce soir pour que tout colmate bien, le terreau se colmate bien, le terreau-terre colmate bien avec le bulbe. Et puis voilà, puis maintenant on va attendre, je ne voudrais pas dire impatiemment, mais quand même, on va attendre avec plaisir le mois de février qui va nous faire découvrir ses premiers crocus. Et puis derrière, il va y avoir l'enchaînement jusqu'au mois de mai. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de commencer vous-même vos potées de bulbes, vos plantations en lasagne, puis faites vos propres choix dans les coloris qui vous ressemblent, dans ces alternances de couleurs pour avoir vraiment quelque chose de coloré sur la deuxième partie de l'hiver et le début du printemps. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une émission spéciale puisqu'on va aller voir le concours national des légumes géants. Ça se passe à La Roche-sur-Yon, c'est ce week-end, c'est dimanche. Donc vraiment, si vous êtes dans la région vendéenne, nantaise et que vous avez envie d'aller voir ce concours qui est vraiment extraordinaire avec des légumes qui sont époustouflants, eh bien rejoignez-nous. Ce serait avec plaisir qu'on peut vous rencontrer. Vous nous trouverez sur place. N'hésitez pas à venir nous voir. Et puis on vous fera un beau reportage la semaine prochaine. D'ici là, jardinez bien.